Jésus est puissant, il fait tout sans effort. Il dit la chose arrive, il dit la chose arrive. Mon papa est puissant, il fait tout sans effort. Il dit la chose arrive, il dit la chose arrive. Jésus est puissant, il fait tout sans effort. Il dit la chose arrive. Il dit la chose. C'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin dans le nom puissant de Jésus, celui qui nous a sauvés, nous a délivrés, nous a emportés dans son grand amour dans le royaume de son Père spirituellement et nous protège parce que nous sommes cachés en Jésus-Christ, en Dieu. Donc pour nous atteindre, il faut d'abord attaquer la coque d'abord. La coque qui est Dieu, ce qui est impossible. Pour aller jusqu'à nous atteindre en Jésus-Christ, ce n'est pas possible. Que la gloire de l'Éternel soit manifestée, que Dieu soit élevé, loué, magnifié. Voilà. Ce matin, je voudrais que nous puissions partager la parole de Dieu. Et quel est le grand souhait des enfants de Dieu maintenant que le Saint-Esprit est descendu. Que l'Éternel nous bénisse et que sa grâce se manifeste. Père, ce matin, viens prendre le contrôle de cette prêche. Qu'elle se déroule dans l'ordre de la bienséance sous ton onction. Que je sois édifié, les frères soient édifiés dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Je suis Michael Bogu, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant. Je suis esclave de Jésus-Christ de Nazareth et j'en suis fier. Parce que Christ est venu, il m'a sauvé. Et je dois être reconnaissant, proclamer son nom tous les jours de ma vie jusqu'à ce que je quitte cette terre dans le nom puissant de Jésus. Afin qu'il me dise, bon et fidèle serviteur, viens dans le repos du Maître. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, quel est notre plus grand souhait en tant qu'enfant de Dieu? Quel est notre plus grand souhait? Aujourd'hui, quel est notre plus grand souhait? Notre plus grand souhait, c'est de prier afin que Jésus accomplisse dans nos vies la promesse d'Actes chapitre 1, verset 8. Qu'il accomplisse cela parmi nous aujourd'hui. Tel doit être notre objectif, tel doit être ton objectif, ma soeur, tel doit être ton objectif, mon fils, tel doit être ton objectif, mon frère. La promesse de Jésus nous enseigne 4 vérités. La première vérité, c'est que Jésus promet de nous revêtir de puissance. Mais vous recevez une puissance. Ça, c'est la première vérité, ça. C'est parce que Jésus nous revêtit d'une puissance qui nous a confié une tâche importante. Et cette puissance dont tu nous revêtis, c'est pourquoi faire. Tout d'abord, nous devons être quoi? Les témoins de Jésus dans notre propre maison d'abord. Être les témoins de Jésus dans notre communauté. Ensuite, nous devons faire connaître Jésus-Christ au monde entier. Donc, tu es revêtu de la puissance pour faire connaître Jésus-Christ au monde entier. Karotobro sakadaba. Et la deuxième vérité, c'est qu'humainement parlant, cette tâche est impossible. Raison pour laquelle Jésus nous envoie le Saint-Esprit, capable de nous équiper et nous disposer en force et en puissance à annoncer Jésus-Christ partout dans le monde. Avec le Saint-Esprit, tout devient possible. Voilà, ça c'est la deuxième vérité, ça. Oh, Christ est merveilleux. Imagine ce que les premiers disciples de Jésus ont dû ressentir quand l'Esprit est descendu sur eux. La quatrième vérité, il s'agira d'une puissance surnaturelle. Cette promesse est pour toute personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À qui se rapporte le nom vous que Jésus utilise dans Actes chapitre 1, verset 8? Premièrement, il se rapporte à ses apôtres. Il avait été sauvé, appelé, mandaté. Nous avons beaucoup de points communs avec eux. Nous aussi, nous avons été sauvés, appelés, mandatés. Donc le vous comprend également toute personne qui aura accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en tout lieu dans le monde. Actes chapitre 2, verset 38 à 39, qui dit, Pierre a dit, répentez-vous,
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le vous comprend toutes les personnes ici présentes aujourd'hui. Vous y compris. Actes chapitre 2, verset 39. Donc il nous appelle, nous tous, à aller dans la moisson. Quand il dit la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Allons travailler pour le Fils. Allons travailler pour le Père. Quelle est la source de cette puissance-là? Le Saint-Esprit survenant sur vous. La puissance qui nous rend capables d'être témoins de Jésus et d'annoncer son évangile à toute l'humanité tout entière vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te donner les capacités surnaturelles. Le Saint-Esprit va te donner l'audace pour que tu sois le témoin de Christ sur terre. Le Saint-Esprit va te donner les capacités surnaturelles pour que tu prêches et enseignes avec puissance. Nande breke deba, breke de kamaya sakodo broyalaba, rentabaya shakado breke debe. Le Saint-Esprit va te donner les capacités surnaturelles afin de faire avancer le royaume de Dieu dans les cœurs des humains. Renta proka sakadebaya, ramaya zakadabazuya. C'est ça. Le Saint-Esprit va te remplir pour que tu aies l'audace de prêcher. Parce que quand Pierre a prêché, 3000 âmes ont été converties. Oui, c'est ça. Ce que le Saint-Esprit va t'amener à faire. Et quel est le but de cette puissance? Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous partez de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit donne la puissance nécessaire pour obéir au commandement de Christ d'annoncer l'évangile non seulement chez nous, mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Malheureusement, il s'agit là d'une vérité trop souvent boudée par les pentecôtistes que nous sommes. Lorsque tu prêches l'évangile à faveur, tu es interpellé par les frères qui demandent si tu es pasteur. Oh Seigneur, fais tomber les écailles des yeux pour que nous puissions comprendre que le Saint-Esprit qui bout en nous, nous donne la puissance. Lorsque tu chantes à la gloire de Dieu, il y en a qui sont scandalisés parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Nous devons tous prendre part à la proclamation de l'évangile. Tu ne peux pas parler en langue sous l'onction du Saint-Esprit et ne pas proclamer l'évangile. Tu dois le faire parce que l'onction du Saint-Esprit va de pair avec l'évangélisation. L'onction du Saint-Esprit va de pair avec les dons qui sont les dons d'inspiration ou d'expression ou les dons vocaux qui sont le don de la diversité des langues, le don de l'interprétation des langues, le don des prophéties. Oui, l'onction du Saint-Esprit va de pair avec les dons suivants. Les dons de révélation, le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don du discernement. L'onction du Saint-Esprit va de pair avec les dons suivants. Les dons de puissance ou les dons de démonstration de puissance. Le don de foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles dans le nom de Jésus. Voilà ce que tu dois faire. Mais aujourd'hui, est-ce que tu opères dans le surnaturel? Est-ce que tu opères selon ces dons-là? Ressaisis-toi et demande le Saint-Esprit qui descend et te remplisse pour que tu puisses faire cette œuvre-là. Quand et comment recevoir cette puissance? Le Saint-Esprit survenant sur vous. La puissance pour témoigner n'est pas une conséquence systématique de la conversion ou du baptême. Que devons-nous faire pour recevoir ce revêtement de puissance? Nous devons recevoir l'Esprit par la foi si nous voulons ce revêtement de puissance. Galates chapitre 3, verset 14. C'est ainsi que la bénédiction promise à Abraham est accordée aussi aux non-juifs grâce à Jésus-Christ que nous recevons tous par la foi l'Esprit promis par Dieu. Oui, mon frère et ma soeur, Jésus nous a enseigné la démarche à suivre pour recevoir cette puissance selon Luc chapitre 11, verset 9 à 13. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Oui, premièrement, demande par la foi, ensuite,
reçois le Saint-Esprit par la foi. Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Enfin, parlez par la foi. Acte chapitre 2, verset 4. Et il fut tout rempli du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit lui a donné de s'exprimer. Dieu ne dit-il pas par la bouche de Jean chapitre 7, verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Demande par la foi le Saint-Esprit, il descend, il te remplisse, il transforme ta vie et tu puisses faire l'œuvre de Dieu. La grande commission, la moisson, afin que nous puissions avancer dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour ce message. Bénis mon frère, remplis mon frère du Saint-Esprit. Mbreke de kamaya saka de breke de ba. Ratamako soko doko yasa. Renta boka sake de bre. Rata broka da ba 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 ba. Afin qu'il soit rempli de ton esprit pour faire des choses extraordinaires, prêcher ton évangile, gagner des âmes et sauver l'humanité. Opérer dans le surnaturel, guérir des malades, dégager les plans sataniques, détruire les forces du diable dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis en vos rangs et grades et qualités et que le Saint-Esprit vous remplisse maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Excellente journée avec Jésus. Alléluia. Amen.